Des années après, l'affaire Grégory continue de passionner. Dans les colonnes de Paris Match, Jean-Paul, le pompier volontaire qui a découvert le corps du garçonnet, se souvient de cette soirée du 16 octobre 1984. Il est 17 h ce jour du 16 octobre 1984 lorsque Grégory Villemain, 4 ans, est kidnappé. C'était une belle journée d'octobre. On a cueilli les pommes jusqu'à 17 h. À quelques minutes près, on aurait peut-être pu voir passer le ravisseur, se souvient Jean-Paul, ancien pompier de l'Épange sur Vologne, Vosges, dans les pages de Paris Match. Dans l'édition du 19 août 2021, il raconte comment il a découvert le corps du petit Grégory. Ce sapeur-pompier volontaire est alerté par sa caserne quand ses collègues lui apprennent que les étangs du coin sont dragués à la recherche du garçonnet. Tu tombes bien. Tu vas à Docelles. Le gamin est peut-être dans la Vologne, lui dit-on. Du n'importe quoi d'après Jean-Paul, qui refuse d'y croire. On est parti avec 2 autres pompiers et puis ma femme qui était enceinte. On blaguait dans la voiture, se rappelle-t-il. Armés de piles électriques, ils explorent les rives de la rivière. Si est-il là qu'ils découvrent quelque chose coincé entre 2 rochers, un truc qui ressemblait au sac poubelle bleu de l'époque. En réalité, il s'agissait de l'anorak de Grégory, gorgé et gonflé d'eau. Il faut alors avertir les parents du garçonnet. Jean-Paul fonce vers les étangs et y découvre une foule. Je suis tombé sur le père de Grégory. Je connaissais bien Jean-Marie. Il m'a dit, qu'où est ce qu'il y a, Jean-Paul? Je devais avoir une drôle de tête. Je réponds, rien, rien. Ton fils, il avait un bonnet bleu? Oui. Il est dans la Vologne à Docelles. Christine Villemain hurle et s'effondre à côté. De retour sur les lieux où Grégory a été retrouvé, Jean-Paul participe à l'opération pour sortir le corps de la Vologne avec l'autorisation du procureur. On me voit sur la photo qui a fait le tour du monde. On a posé l'enfant dans une grande couverture blanche, puis on l'a emmené dans la caserne de Docelles. Le capitaine Sesma a fait sortir tout le monde sauf le docteur, le procureur et moi, je ne sais pas pourquoi. On a ouvert la couverture. Si est-il là qu'on l'a enfin vu vraiment, se souvient-il. Tout se découvre alors ses cordes aux pieds, aux mollets, aux jambes, aux bras ainsi qu'une autour de la tête. Il avait le teint blanc, je n'avais vu ça, et surtout les yeux grands ouverts. Une scène qui l'a marqué à jamais. 나